Alors que les perspectives financières mondiales continuent de s'assombrir avec une guerre prolongée en Ukraine, de nombreux pays africains se préparent pour faire face aux conséquences. Les réunions annuelles de la Banque africaine de développement qui se déroulent à Accra, la capitale du Ghana, permettent également de revenir sur les effets créés par la pandémie, comme les pertes de revenus et leur impact sur le développement des infrastructures, mais aussi les enjeux climatiques. Donc selon moi, le plus grand défi aujourd'hui que l'Afrique est confrontée, c'est le changement climatique. Comment l'Afrique doit s'adapter avec tout ce qui se passe par rapport au changement climatique, mais aussi permettre à l'Afrique de s'ouvrir aux autres instruments financiers pour permettre d'accélérer le développement du continent. Nous avons besoin de routes, de ports, de voies ferrées, d'autoroutes pour acheminer les marchandises d'un point A à un point B. Aujourd'hui, le déficit infrastructurel a un impact sur le PIB et la croissance. Nous avons des défis en termes de chômage des jeunes. Il y a plus de 50% de la population qui sont des femmes et certaines d'entre elles sont sans emploi et touchées de manière disproportionnée par le changement climatique. Si la commissaire sud-africaine au Ghana a reconnu l'impact négatif des perturbations des chaînes d'approvisionnement, elle a également souligné l'importance des institutions multilatérales dans la relance économique du continent. Il ne s'agit pas de regarder les défis du développement, mais de regarder les opportunités. C'est pourquoi nous sommes ici, pour tirer profit de ces opportunités, en particulier des institutions multilatérales comme la BAD, en termes de trajectoire de développement du continent. Lundi, la BAD a approuvé un programme d'urgence d'1,5 milliard de dollars pour atténuer l'impact de l'aggravation de l'insécurité alimentaire en Afrique. Il est nécessaire que les pays africains produisent les biens qu'ils consomment, ce qui est particulièrement important dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, qui offre un marché de près d'1,3 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3 trillions de dollars américains, ce qui constitue une opportunité d'accélérer la transformation structurelle et l'industrialisation. Ces réunions d'une semaine ont rassemblé plusieurs dirigeants de banques centrales, des ministres et des délégués, afin de discuter de l'impact du changement climatique et des moyens par lesquels les gouvernements peuvent renforcer leur résilience.